enfant de 6 ans. Comprenez ou non? Mais je m'en fous, moi, école juive, pas école juive. C'est pas mon problème à moi. Rabotaï, c'est pas shoot. La génération, elle descend. Quand ça descend, tu crois que ça descend que chez les adultes? Tu crois que ça descend que chez les goy? Tu crois que ça descend que chez les non-religieux? Ça descend de partout. Parce que quand il pleut partout. Je crois que la pluie, elle tombe là, elle tombe pas là. Donc la chorma, c'est qui c'est qui a un parapluie? C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, la Kedusha, la sainteté, elle n'est pas genre pour les rabbins ou pour les chassidim, elle est pour tout le monde. Tout celui qui veut sauver sa personne, tout celui qui veut sauver son couple, tout celui qui veut sauver sa famille, ouais, il doit avoir de la Kedusha dans sa vie, sinon il est foutu. Rendez-vous compte qu'aujourd'hui, la société, c'est un raz-de-marée de khara. Vous avez déjà eu ça, les toilettes qui rejettent, je sais pas comment ça s'appelle. Le tuyau des toilettes, il est bouché, ça ressort dans la... Vous savez ce que c'est? Moi, j'ai une dame, une copine de ma femme, elle a eu ça chez elle à la maison. Toute la maison remplie de caca. Tu vas mourir, tu vas dire je déménage, c'est pas possible. Tout est remonté. Vous avez compris ou non? Maintenant, réfléchissez bien. Tout ce qui se passe dans la rue, toute la khara, toute la pédophilie, toute la touma, toute la pornographie, tout l'esprit tordu, toutes les pourritures, tous les abus sexuels, tout ça, c'est les égouts de la société. Comment tu fais pour pas que ça rentre chez toi? Qu'est-ce que tu as prévu? Déjà, il y a un portier de sécurité, il s'appelle la mezouza. Qu'est-ce qui passe par cette porte? Dès que tu rentres la khala, ça rentre pas. D'accord? La télé, si tu peux, jette-la par la fenêtre. T'as peur de toi qu'il vous reste trop de temps pour parler? Internet, limité. Ou alors si tu as vraiment besoin pour le travail, mets-le en plein milieu de la salle à manger. Les enfants, ils ont un exposé à faire, ils viennent là. Tu dis non, chacun dans sa chambre. Avant, pour aller faire certaines avérotes, il fallait aller dans certains quartiers, aborder la personne, monter dans la chambre. Maintenant, tu en 2 clics, tu te retrouves à rue Saint-Denis. Et dans la chambre avec la bonne femme. Donc, j'ai dit, les gens qui ne peuvent pas, ils mettent l'écran à la salle à manger. Tu as besoin, voilà. Pourquoi tu vas t'isoler? Pourquoi? Voilà. Il y a des rabbinim qui ont dit qu'il faut appliquer les lois de Yichoud, de l'isolement avec Internet. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qu'à 4h30 du matin, tu regardes tes emails? C'est pour ça que dès que les gens ils rentrent dans un site dégueulasse, après, il y en a, il m'a dit, écoutez, je ne sais pas quoi faire, j'ai des centaines de trucs. Je dis, mais pourquoi t'es rentré? Il dit, oui, mais c'est pour avoir un logiciel de musique gratuit. Mais si c'est gratuit, c'est que ça va te coûter cher. Alors achète le logiciel. 39,90 €. Sinon, tu te retrouves avec des images, tu ne sais plus quoi faire. Maintenant, si elles rentrent à cette vitesse dans l'ordinateur, à quelle vitesse elles vont rentrer dans ta tête? Et après, quand tu veux faire l'amida et que tu vois des images dégueulasses comme ça, t'as pas envie de mourir? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour voir de la viande? Eh bien, tu vas chez le boucher, tu dis, ça vous dérange pas si je rentre dans l'arrière-boutique, tu vas dans la chambre froide, tu vois toute cette viande-là, accrochée, et tu t'excites. Oh là, oh, elle est bien roulée, celle-là. Oh là là, oh, l'avion de chasse. Tu dis, mais c'est un avant de vache. Tu dis, ouais, mais pas n'importe quelle vache. Je dis, t'es un malade de t'exciter sur de la viande. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu t'excites pas sur de la viande, toi? Alors, il faut grandir. Je sais que c'est un peu dur, mais c'est pas grave. Pourquoi, encore une fois? Parce que, tu vois, derrière cette image, il y a Jérusalem. Ne croyez pas que Yerushalayim, il est loin de Las Vegas. Il est à 1 mètre. Parce que là, tu as un décolleté, et là, tu tournes la tête. Quand tu tournes la tête, là, il y a Yerushalayim. Et quand tu n'arrives pas à tourner la tête, là, il y a Las Vegas. C'est à 1 mètre de différence. C'est ça qu'on la Mekadesh et Tatzmo Me'at. Celui qui se sanctifie un petit peu. Tu tournes la tête. Tourne la tête. Tu regardes pas. Ouais. Moi, j'avais un copain à moi, un fou. Quand il sortait dans la rue, en été, il enlevait les lunettes. Bon, il s'est pris des poteaux, le pauvre. Mais l'armée, il avait des -8, -10 ou je sais pas quoi. Donc quand il enlevait les lunettes, il voyait des couleurs. Tu dis, c'est quand même un peu exagéré, et puis ça peut être dangereux. Ok, mais aujourd'hui, il est Rosh Kolel, il écrit tous les ans des Sfarim. Tu vois, la Kidusha. Il a choisi de se prendre des poteaux
Les autres, ils ont dit, ah, faut pas exagérer, faut pas voir le mal partout. Qu'est-ce qu'ils ont fait de leur vie? Des gens très moyens. Donc en vérité, la Kedusha, au fond, c'est pas une restriction, c'est une ambition. Maintenant, dans l'ambition, il y a des gens qui se donnent les moyens de leur ambition. Il y en a qui ne se donnent pas. Moi, je connais quelqu'un qui a pratiquement eu un prix Nobel de mathématiques. Il m'a dit, Eria, pendant 5 ans, tous les soirs, 1 litre de café, 2 litres de café, 2 litres de coca, tous les soirs. Et le mec, il faisait des maths toute la nuit. Il a obtenu, il a travaillé, il a obtenu. Ben, celui-là, il est devenu un gon de la Torah, il a obtenu. Celui-là, il vient de vendre son immobilier, là, 30 milliards. Il a travaillé, le mec, pour les faire. Hein. Il n'a pas hérité de sa mère. Il a commencé avec un petit appartement à Aubervilliers, et après, il a acheté, et il a vendu. Voilà, il a fait ça à l'IA. Le mec, il a 30 milliards. Maintenant, moi, je ne vois pas l'intérêt, parce qu'en vérité, on va tous finir dans un studio. Mais bon, ouais. Mais c'est pour dire que le travail paye. Maintenant, vous savez pourquoi le travail, il paye? Pour que tu comprennes que le travail spirituel, il paye.